Hello, on sort aujourd'hui pour un nouveau vlog, donc ça va faire 63 jours aujourd'hui que je n'ai pas travaillé. Plus de 2 mois que je ne travaille pas. Si ça pouvait continuer toute ma vie, ça me plairait. Franchement, de bout de mal. Bref, donc là, je viens d'aller voir les loups. Bon, pas fait de conneries. J'arrive, Kitty, je te sors. Donc, faut chasser les chiens parce qu'après, il va falloir qu'on finisse de s'occuper de la moto. Que on installe le DLC de House Flipper et que je commence à jouer. Déjà, j'ai lancé le montage de Spirit of the North, donc j'ai fini hier. Je suis en train de lancer l'encodage du chapitre 7. Et après, j'ai plus que le chapitre 8 à faire. Donc j'ai lancé, à chaque fois c'est assez long parce qu'en fait, en gros, j'ai 1 minute de vidéo, 1 minute d'encodage. Donc quand même, la vidéo, la rediff fait plus d'1 heure. Il faut que, voilà, que je m'occupe du montage. Donc là, je suis contente d'avoir vraiment fini ce jeu. Au moins, comme ça c'est fait. J'ai pouvoir en attaquer un autre. Là, juste, je pense que je vais lancer un sondage. Mais je sais pas où le lancer. En même temps, c'est pas forcément mon public de YouTube qui regarde les vidéos sur Twitch, et c'est pas non plus sur Instagram. Mais lancer un sondage sur Twitch, aux gens s'instropolent, quoi. Essayer de voir si je peux mettre ça en bio. Je peux voir ce que je peux faire, ou là, il faudrait que je lance dans le prochain live. Bref, je vais donc m'occuper des doudous. Là, j'ai rangé le canapé, je vais les sortir, déjeuner, et puis on se retrouvera tout à l'heure. D'ailleurs, je me suis pas coiffée, je vais me coiffer. Bon, là, avant de lancer mon live sur House Flipper, attends, je vais avec le chéri dehors pour pas qu'il soit tout seul pendant qu'il bricole sa moto. Et là, je vais laisser un petit peu les doudous tout seul, on se retrouvera dans pas longtemps. Donc ouais, je lance mon live dans 2h30. J'ai le temps, donc j'emmène un petit peu la caméra dehors. Et puis pour vous dire qu'hier soir, en fait, je me suis motivée. Didi, Lydie, elle est toute toilettée. Je l'ai toilettée hier soir. Et on a recoupé un ongle. Qu'est-ce que toi? Ma princesse. Donc là il est quasiment 18h20, j'ai quitté le live qui m'a quelque peu pris la tête entre le chat et le jeu, bref. Donc là pour aller me détendre, je vais prendre les 2 filles parce que c'est à leur tour de faire, Maury va rester là. Et on va aller faire une balade avec Camille et puis une personne du coin que je n'ai encore pas vue.
T'es sûr que c'est solide? Ouais, c'est ce que j'allais dire. Non, parce que de toi à moi. Ouais, enfin, il faisait pas ton poids. Je suis pas grosse J'ai d'abord. pas dit ça, mais... Elle est en train de tout filmer, la honte. Mais je suis pas grosse. Donc on se retrouve, il est 2h20 du matin. Je viens de remonter, donc on a donc fait la balade cet après-midi avec Camille et les rouquines, donc c'était vraiment sympa. Max, son chéri, était là aussi, donc j'avais emmené Skoll et uniquement les nunuches parce qu'on avait un nouveau copain qu'on voulait tester en balade qui est assez réactif au mal, donc dans le doute j'ai pas emmené Amaury. Et qui tient en ayant déjà fait une balade il y a 2 jours, je voulais pas non plus la surcharger parce que ça la fatigue, même si elle en profite, ça la fatigue énormément. Dans cette balade, donc on a eu une bagarre avec Lexi. En fait, le mâle qui était réactif au mâle n'a pas été que réactif au mâle, on s'est tous fait surprendre sans exception. Et en fait, comme il y avait les coquers qui se battaient en jouant avec eux, ça l'a excité, mais comme on ne laissait pas jouer avec eux parce qu'il ne sait pas trop se canaliser, je pense que c'est dû à son croisement. Et certains chiens comme ça, peu importe l'éducation, ils sont assez réactifs et ils ont des mal à descendre. Sauf qu'en fait, il a trouvé le seul moyen de décharger son énervement et sa frustration, c'était de se décharger sur Lexi, qui on avait laissé sans surveillance. Ayant l'habitude que 90% du temps, les autres chiens considèrent Ménu comme des fantômes, ils les ignorent et ne leur font pas cas. Et là, en fait, il a choisi Lexi comme victime, donc il a déchargé sa frustration sur elle, donc autant vous dire qu'il l'a bien chopée. Mais plus de peur que de mal, il n'y a pas eu, enfin là, 2 petites égratignures, mais franchement je ne te montrerai même pas tellement c'est superficiel, elle trouve le moyen de se faire ça même quand elle joue normalement avec Lady, c'est pour vous dire. Je vous cacherai pas que sur le moment j'ai eu peur que toutes les années de travail sur la sensibilité de Lexi se soient totalement réduites à néant, mais non, j'ai réussi à gérer mes émotions. Je n'ai craqué en aucun cas, j'ai surtout pas surprotégé Lexi, j'ai juste regardé qu'elle allait bien, j'ai vu qu'il n'y avait pas de sang, surtout sur un nu, vous voyez tout de suite qu'il n'y a pas de souci. J'ai vu juste qu'elle avait eu quelques petites éraflures et que elle allait marquer forcément, avoir 1 ou 2 bleus, parce que forcément un chien nu ça marque très vite sur la peau. C'est totalement logique, mais j'ai réussi à remettre de mes émotions. Et donc... ma petite Didou, donc je l'ai reposée tout de suite, je l'ai laissée en liberté, j'ai laissé le chien se réapprocher, même si il a focus sur elle toute la balade il a focus sur les nus. Heureusement sa maîtresse s'est pas fait avoir 2 fois et dès qu'elle voyait son comportement, elle le sait quand il risque de leur sauter sur la tronche, donc dès qu'elle le rappelle, hop, il lâche, il va voir ailleurs, mais toutes les 30 secondes il était tout le temps en train de défier les figures de garde, de s'imposer au-dessus. J'ai toujours dit que j'avais peur qu'un Akita fasse ça en balade, et croyez-moi qu'à côté, Posy, je suis d'une détente maximale, je lui fais confiance à 2 milliards de %, autant que ce chien il m'a stressé au possible toute la balade. Mais bon, on a quand même pu finir la balade, Lexi n'est pas restée traumatisée, elle a fait sa vie quand même, elle n'était pas en train de hurler ou de me réclamer mes bras à chaque fois que le chien s'approchait, c'était le plus important. Donc on a pu faire la balade, mais honnêtement je pense que pour le bien-être de mes chiennes, je ne referai pas de balade avec ce loulou là, je le dirai aussi à sa maîtresse quand elle reposera des balades, je ne veux plus faire de balade avec ce chien là. Tout simplement, justement, ça me permet de ramener un autre sujet, c'est qu'il y a de plus en plus de personnes qui disent faut que votre chien rencontre le plus de chiens possible pour la sociabilisation et compagnie. Mais non, il y a des fois, il y a des chiens qui ne sont simplement pas compatibles par caractère ou par affinité et on peut pas demander au chien d'être copain avec tout le monde. On a fait le test avec ce chien là, ça n'est pas bien passé, ça sert à rien qu'on fasse d'autres balades avec ce loulou là, parce que aucun de mes chiens n'est compatible avec ce chien là, il y a trop de risques aussi avec Skoll. Donc voilà, mes chiennes sont... Lady, elle se rend compte de rien. Honnêtement, elle n'en avait rien à faire. Elle se foutait entre ses pattes, limite elle se foutait en danger. Elle se rendait compte de rien. Complètement nunuche qu'elle est perchée dans sa tête. Mais voilà, Lexi restait quand même dans ses angoisses. Elle n'était pas 100% détendue. J'ai vu quand même qu'il y avait un petit braquage où ça se détendait pas aller autant comme mon travail ces derniers temps. Donc voilà, comme ce chien-là n'est pas compatible avec les miens, tout simplement, je pense qu'on ne fera pas de balade avec lui parce que c'est frustrant pour moi, je suis pas à l'aise. Ce chien-là doit se faire rappeler ou rattacher toutes les 2 secondes parce qu'il veut absolument focus sur les miennes. Donc comme aucun chien n'y prend aucun plaisir, je préfère que les chiens ne se rencontrent plus. Donc voilà, c'est un truc comme ça que je voulais vous dire, qu'on peut faire des tests avec des chiens, mais quand ça passe pas, faut se rendre à l'évidence et se dire que ils sont pas faits pour être ensemble, donc on ne les rencontrera de nouveau plus. C'est pas un souci, j'en veux ni au chien ni à la maîtresse, à aucun moment, c'est juste que ils sont pas compatibles, on n'est pas fait nous humains pour être amis avec tout le monde, et les chiens ça peut arriver aussi.
Donc voilà, ce qui n'empêche pas que ce beau loulou, vous allez voir dans le vlog, qui est quand même malgré tout en soi adorable, c'est juste qu'il n'y a pas eu de match. Et je sais qu'avec Kitty ça passera non plus, avec Amaury encore moins. Et d'ailleurs heureusement que Camille m'avait prévenu que ce chien était réactif au mal et que je n'ai pas emmené Amaury, parce que si Amaury avait assisté à la bagarre quand ce chien avait chopé Lexi, Amaury aurait carrément pété un câble et je pense qu'il aurait été encore plus réactif qu'il ne l'est actuellement avec les mâles, au point de protéger ses femelles. Donc voilà, donc juste petit aparté pour vous résumer la balade, voilà, c'est juste pour résumer parce que ça permet d'amorcer un sujet sur le fait de faire attention à cette époque où on se dit mon chien c'est le meilleur parce qu'il aime tous les copains et c'est le plus sociable du monde. Non, c'est pas du tout ça. Tous les chiens ne peuvent pas s'entendre et ce n'est pas un problème, c'est juste qu'il faut analyser, lui trouver ses copains qui lui correspondent et pas l'obliger à fréquenter tous les chiens. Et c'est aussi pour ça d'ailleurs que je disais que quand moi mon prochain chien, je veux que ce soit un chien qui soit sociable, mais sociable dans le sens où justement je ne veux pas un chien qui soit réactif comme celui qu'on a croisé aujourd'hui, dans le sens où Kitty, où je ne lui demande pas d'être... Où ce chien-là, je ne lui demanderai pas d'être ami avec tous les chiens, je veux juste pas qu'il persécute un autre chien en balade, qu'il focus sur un chien en balade ou qu'il décharge émotionnellement sur un autre chien. Ça, c'est un comportement que je ne veux pas, donc c'est pour ça que généralement je tendance à éviter tout ce qui est chien de berger et nordique. C'est pour ça que je vais faire attention avec le Spitz et Visigoth, mais qui a l'air d'être pas dans le berger perché, toqué à fond, à devoir faire gardiner, que dès qu'un chien qui bouge, ça les exaspère. Donc voilà, c'est juste dans ce sens-là, mais aucun chien, je ne demande à aucun chien d'être ultra sociable au point d'aimer tous les chiens qu'il croise. Il a le droit de ne pas aimer, mais il n'a pas le droit de, pour moi, pour ma façon de vivre et de me balader avec mes chiens, il ne faut absolument pas qu'il décharge ses émotions et qu'il focus sur des chiens au point d'empêcher les autres de vivre. Voilà, tout ce que je veux, c'est que soit il s'entend bien, soit il ignore, c'est tout ce que je demande. Donc voilà, en tout cas, donc après on est rentré, comme je vous dis, avec une existe qui n'était pas du tout traumatisée, donc ça je suis contente, on n'a pas le fait qu'elle se soit calquée sur mes émotions et que j'ai réussi à rester neutre suite à une fois que en fait devant sa maîtresse j'ai pas craqué, devant le chien j'ai pas craqué, donc Lexi a réussi à se calquer sur mes émotions que je travaille depuis longtemps pour elle, et vraiment pour elle, et donc elle s'est calquée à ça et elle est restée très très tranquille et impassible. Mais voilà, on aura essayé, ce chien là ça passe pas et c'est pas grave. Et donc après la balade on a fini, il était presque 21h, et d'ailleurs Camille nous a fait découvrir une nouvelle forêt que je ne connaissais pas. Et qui est juste génial niveau photogénique de son, vous allez vous en rendre compte, il faut absolument que j'y retourne pour faire des photos parce que forcément j'ai fait des photos pour tout le monde, donc moi je ne suis sur aucune vidéo et aucune photo, donc je retournerai de mon côté pour sûrement y faire quelque chose de sympa. Et justement je pense que ce sera une idée pour le prochain, ça dépendra du thème qu'ils vont faire sur la truffe d'or de chez Riga, mais je pense que je me servirai de cet environnement là pour faire un petit truc sympa, je suis en train d'y penser en même temps. Ouais, mais en tout cas, ce lieu a un haut potentiel avec la déco architecturale qu'ils ont fait apparemment l'été dernier, d'après ce que m'a dit Camille. Il faut absolument que j'y retourne. Ouais, Kiki, je vais te redonner à boire, je sais, t'as soif, j'arrive, je finis mon vlog. Donc bref, on est rentré, on a été chercher kebab. On s'est demandé si c'était raisonnable par rapport au déconfinement, machin, mais sur place, le mec il faisait très attention, geste barrière, on rentrait pas, fallait faire la queue dehors en respectant bien les distances. Et puis voilà, c'est une manière de soutenir un de nos restaurateurs et compagnie, parce que bah voilà, comme il disait en ce moment, c'est une dèche totale, il a plus de clients, il se demande s'il va pas mettre la clé sous la porte, donc voilà, c'est aussi un moyen de soutenir, parce que je parle toujours de soutien des créateurs et compagnie, mais voilà, moi c'est ce mec qui fait des kebabs, j'ai envie de continuer à l'acheter ici parce que c'est celui qui fait les meilleurs dans le coin, et j'ai pas envie que sa boutique ferme parce que apparemment moi j'y suis jamais allée, c'est toujours été Chéri qui y va. Salut maman. Ça a toujours été Chéri qui y va, et en fait toujours, ça a toujours été un homme agréable qui fait toujours attention à ce qu'il fait, on n'a jamais de problème au niveau alimentaire, en plus il fait ses frites maison, enfin tu vois que c'est le truc trop cool. Donc voilà, on tient aussi à soutenir, c'est pour ça qu'on a craqué, qu'on a été chercher tout ça. Bref, là je pense que j'aurai rien d'autre à montrer, je suis assez crevée parce qu'en fait comme on a encore travaillé sur la moto cet après-midi, je suis courbaturée partout, plus la marche qu'on a fait, puis j'étais assez tendue par rapport au conflit canin qu'il y a eu pendant la balade. Donc je vous dirais que je suis bien claquée. Donc ce que je vais faire, c'est comme je me suis tapé une migraine pendant le live de tout à l'heure, donc je vais quand même là travailler, de regarder une ou deux vidéos sur YouTube parce que j'ai pas du tout eu le temps de me poser sur le PC. Et je vais faire un petit peu de montage, au moins monter une ou deux vidéos en fonction du temps qu'elles mettent à encoder. Le Momo qui lui cherchera câlin. En ce moment il vient chercher les câlins, donc forcément je lui refuse pas. Un dit doudou. Un Momo. Oui. Oh, oui, t'aurais pas été content toi si t'avais vu ce qui s'est passé aujourd'hui. Bon non. T'aurais pété ton câble, t'aurais été devenu un gros méchant loup. Oui, t'aurais monté toute ta arme pour défendre ta copine. Bon oui. Bref, donc de toute façon je pense que j'aurai rien de plus à vous montrer. Non, ça va être basique, il faut que je remplisse mon 5 ans de réflexion, mais
Voilà, je pense que j'aurai assez de contenu pour faire un vlog sympa, on va pas en faire plus. En tout cas, je suis contente d'avoir par contre découvert Luna et Maya, donc de Maya Code sur Instagram, qu'on a découvert ensemble, qui était en balade. D'ailleurs, ça nous a fait rire parce qu'à la fin, c'est un peu comparé dans le style de l'âge qu'on avait. Et autant vous dire que, sans préciser les âges exactement, mais entre Luna et moi, qui était Luna la plus jeune et moi la plus vieille du groupe, on a 15 ans d'écart. Bim, prends ça dans ta gueule. Non, on fait comparaison, c'était moi la plus vieille de tous. Non mais je te jure, je m'en rends tellement pas compte, moi dans ma tête je vieillis tellement pas. Bref, en tout cas, content d'avoir découvert une nouvelle personne, et en tout cas avec Maya, je matche bien, elle est trop belle, franchement, comme coquille. J'ai un petit coup de cœur, j'en aurai pas, mais j'ai un vrai coup de cœur. En tout cas, bref, donc je vous dis à demain pour le prochain vlog. Merci d'avoir regardé, pour votre fidélité, vos commentaires, vos encouragements, que ce soit pendant les lives ou tout, et de me dire constamment que les vlogs vous plaisent à ce point-là, même si pourtant je vous montre un quotidien sans plus d'intérêt, mais même voilà, ça me pousse aussi à vous offrir du contenu différent. Donc même quand j'ai la flemme de promener les chiens, déjà je me motive pour eux, je me motive à me dire faut que j'en profite avant de reprendre le travail, et puis je me dis en plus comme ça pendant les vlogs ça vous fait montrer d'autres types de chiens, je vous parle d'autres situations qu'on a rencontrées en balade, je vous montre d'autres lieux de balade, donc voilà. Et pareil aussi, ça fera partie, je pense que le bois que je vous montrais tout à l'heure, faut que je le mette dans ma liste pour vous en parler lors des Dog in France, pour vous faire redécouvrir ma Normandie à travers des vidéos. Donc j'y retournerai de mon côté. De toute façon il faut que je reprenne toute cette série, maintenant que le déconfinement est fait, il faut que je recommence à reprendre cette série que j'ai dû abandonner à cause du confinement ou du temps qu'on a eu ces derniers temps quoi. Donc voilà, j'ai quelques forêts à vous montrer dans le coin pour ceux qui viennent en vacances en Normandie, pour pouvoir visiter mes petits jardins secrets. Bref, donc je vous dis à demain pour le prochain vlog. Kisso.